Le 7e jour, lorsque Dieu se reposa après avoir créé l'univers et tout ce qu'il contient. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je remercie notre Dieu de nous avoir délivrés de tous nos péchés par sa grâce et sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous au sujet du sens spirituel du repos de Dieu le 7e jour, après qu'il ait accompli toutes choses dans les cieux et sur la terre. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir tout accompli dans toute la variété des choses, inclus nous humains le 6e jour. Cela nous montre que Dieu le Père a accompli tout son plan par son Fils Jésus-Christ. À quel moment le plan de Dieu fut-il accompli? Ce verset nous dit que Dieu a fini ses œuvres créatrices du 1er au 6e jour et s'est reposé le 7e jour. Cela soutient que tous les plans de Dieu le Père ont été accomplis en Jésus-Christ. Le Dieu parfait créa l'univers et tout ce qu'il contient, en particulier l'homme. De notre perspective, certains aspects de la création de Dieu peuvent sembler imparfaits. Par exemple, ce monde est plein de péchés et le mal règne dans ce monde. Les doutes commencent à monter en nous à savoir pourquoi Dieu a créé un monde si pécheur au lieu de quelque chose de parfait et beau. Aussi, quand nous regardons à certaines structures organiques, elles nous paraissent imparfaites. Peut-être que cela explique qu'il y ait tant d'évolutionnistes dans ce monde. Cependant, l'Écriture nous dit que Dieu s'est reposé au 7e jour parce qu'il avait accompli toutes les œuvres de la création. Ce passage présuppose la venue de Jésus-Christ dans ce monde pour accomplir la justice de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui a accompli toute l'œuvre de la création. Jésus-Christ vint dans ce monde et accomplit tout le plan du Père. Quand nous entrons par la foi dans les œuvres accomplies et parfaites de Jésus, la volonté de Dieu est accomplie. Parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour, l'humanité porte désormais le numéro 6. Le chiffre 7 dans la Bible désigne Dieu. C'est ainsi parce que Dieu s'est reposé le 7e jour après qu'il ait accompli toutes ses œuvres de création en 6 jours. C'est pour cela que nous disons que 7 est le nombre parfait. Comme Dieu a accompli toutes choses le 7e jour, de même Jésus-Christ a parfaitement accompli sa volonté dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 666 apparaît. Ce chiffre nous dit qu'un être humain dans un avenir proche se prétendra Dieu. C'est le Dieu de la Trinité qui a créé les cieux et la terre, mais un être humain se rebellera contre Dieu en essayant de prendre sa place. Le monde mauvais arrivera quand cette personne qui est l'Antéchrist apparaîtra et amènera son règne sur tout le monde. Quand l'Antéchrist apparaîtra avec l'intention de régner sur le monde entier, sa première intention sera de sécuriser totalement le contrôle militaire et ensuite l'économie mondiale. Le monde est déjà réorganisé comme une énorme communauté économique. La communauté européenne dirige ce mouvement. Progressivement, les frontières nationales et les nationalités commenceront à disparaître et tout le monde se retrouvera sous un seul et unique grand système gouvernemental. Quand ce temps arrivera, l'Antéchrist fera un décret pour qu'une marque électronique soit portée au dos de la main de tout le monde ou sur le front pour contrôler les gens dans le monde entier. Les avancements technologiques d'aujourd'hui rendent tout à fait possible d'injecter des micropuces sous la peau humaine pour contrôler les gens. Le jour arrivera bientôt où les mauvais dictateurs pourront localiser et contrôler n'importe quelle personne qui vit sur la Terre à l'aide des satellites. Les hommes vivant sans Dieu essayent par leurs propres efforts de devenir parfaits et de jouir du bonheur, mais la vérité c'est que les humains ne peuvent pas devenir parfaits par eux-mêmes en dehors de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé toutes choses en 6 jours, incluant l'homme. Puisque Jésus-Christ est celui qui a accompli toutes ses œuvres, Dieu nous dit que nos vies sont accomplies quand nous venons à Jésus-Christ. Tout le monde désire sincèrement devenir parfait, mais il faut d'abord savoir que l'on ne peut pas devenir des créations parfaites de Dieu autrement qu'en rencontrant Jésus-Christ. Peu importe qui il est, chacun doit d'abord rencontrer Jésus-Christ pour atteindre la perfection et entrer dans son repos ainsi que recevoir ses bénédictions. Ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ sont des gens très anxieux. Dieu a béni et sanctifié le 7e jour. Cela implique que les gens deviennent parfaits quand ils rencontrent Jésus-Christ, qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'intention de Dieu. Les humains devraient connaître les intentions de Dieu. Quels sont les buts et intentions de Dieu? Dieu le Père a prévu et planifié toutes choses en son Fils Jésus-Christ. Dieu seul est bon et tout-puissant. Dieu voulait révéler sa perfection, sa grâce et son amour à chacun de nous,
Donc Dieu créa les cieux et la terre pour recevoir la louange et l'honneur. Nous devrions savoir que Dieu a planifié et accompli exactement toutes choses pour révéler sa divinité. Cependant nous humains, qui avons été créés dans un but spécifique de Dieu, nous sommes rebellés contre ce but et avons essayé de devenir parfaits sans lui. Mais nous devons être pleinement conscients que nous ne pouvons pas devenir parfaits, peu importe combien nous essayons d'obtenir la perfection par nos propres efforts. Quiconque essaie d'atteindre la perfection par ses propres efforts sont d'abord entrés par Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, échouera forcément. Cependant, quand nous nous appuyons pleinement sur Jésus-Christ au lieu d'essayer de rendre nos vies parfaites, nous devenons des créatures parfaites en Jésus-Christ. Les insensés sont ceux qui ne savent pas que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ceux qui ne reviennent pas à Jésus-Christ à cause de leur ignorance et essayent de devenir parfaits par leurs propres œuvres sont des gens vraiment insensés. Le Seigneur a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, 48. Ceux qui viennent à Jésus-Christ par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent parfaits. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas ce que signifie vraiment ce verset. Le Seigneur dit aussi « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat » Luc 6, verset 5. Chacun peut atteindre la perfection lorsqu'il croit en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc tous aller à Jésus-Christ et devenir des créatures parfaites en recevant sa grâce. Quiconque n'a pas rencontré Jésus-Christ dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas devenir une créature parfaite en lui. C'est le vrai sens de ce passage des Écritures où Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Genèse 2, verset 3. Donc Dieu nous donna le vrai repos et la bénédiction de la vie éternelle en Christ. La Bible nous dit que le vrai repos réside seulement en Jésus-Christ. Cependant, comment les gens interprètent-ils généralement le passage où Dieu a béni et sanctifié le 7e jour ? Ils se concentrent à désigner un jour spécifique en le considérant comme saint et essayent de l'observer par leurs propres efforts. La plupart des chrétiens croient à tort qu'ils seront bénis s'ils observent et sanctifient le jour du Seigneur. Le 7e jour ne signifie pas un jour spécifique de la semaine. 7 est le nombre qui désigne Dieu et le 7e jour signifie Dieu lui-même. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, en particulier ceux de l'Église adventiste du 7e jour, insistent sur le fait que le jour du sabbat va du vendredi soir au samedi soir et que nous devons observer ce jour. Ils pensent que garder le jour du sabbat, c'est faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent aussi qu'ils seront bénis s'ils sanctifient le jour du Seigneur. Cependant, Dieu nous dit que Jésus-Christ seul nous donne le vrai repos et la bénédiction de la vie éternelle. C'est Jésus le vrai Dieu qui nous donne la bénédiction. Le fait que Dieu bénit et sanctifie le 7e jour signifie que Jésus-Christ nous a donné la bénédiction de la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la bénédiction de la vie éternelle et la bénédiction de devenir des gens parfaits, qui consiste en fait à devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ bénit tous les vrais croyants. Jésus-Christ ne bénit pas les gens arbitrairement parce qu'ils ont gardé un certain jour de la semaine ou parce qu'ils ont gardé certains articles de la loi. Les bénédictions que nous recevons ne viennent pas de nos propres efforts mais de Jésus, la source de toute bénédiction. En d'autres termes, nous recevons les bénédictions en croyant au salut que Jésus-Christ a accompli. La Bible dit « Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia ». De quel genre de bénédiction s'agit-il ? C'est la bénédiction de la rémission des péchés. Chacun peut devenir saint s'il vient à Jésus-Christ en recevant la rémission des péchés. Peu importe combien de péchés nous avons commis devant Dieu, nous devenons justes si nous prenons part fidèlement à l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Mes chers croyants, croyez-vous dans cette vérité ? Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Jésus nous donna la rémission des péchés, il accomplit toute son œuvre et se reposa le 7e jour. La bénédiction de la rémission des péchés est la plus grande bénédiction parmi les bénédictions spirituelles des lieux célestes que l'apôtre Paul mentionne en Éphésiens 1:3. Jésus nous a sanctifiés par la bénédiction de la rémission des péchés, qui efface tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés sont déjà entrés dans le royaume des cieux, comme des gens parfaits en Jésus-Christ, par opposition aux gens imparfaits de ce monde. Le verset concernant le 7e jour en Genèse chapitre 2 se réfère à cette signification. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il créa aussi l'homme dans le but de nous garantir la rémission des péchés et de nous adopter comme ses enfants, et pour faire de nous des justes afin que nous entrions dans son royaume et y vivions pour l'éternité. La raison pour laquelle Dieu révèle son but dans la création des cieux et de la terre est que nous vivions dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre après avoir été adoptés comme les enfants de Dieu
en nous garantissant la rémission des péchés. Le plus grand but pour lequel Dieu créa l'univers est de nous adopter comme ses propres enfants, en nous garantissant la rémission de nos péchés. Dieu n'a pas seulement hasardeusement créé l'univers et les hommes par ennui. Les lignes d'ouverture de notre Père sont celles-ci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, versets 9 à 10. Du point de vue de Dieu, la volonté de Dieu est déjà accomplie. Donc dès le premier chapitre de la Genèse, la grande providence de Dieu vis-à-vis de l'homme est présentée. Le but de Dieu dans la création de l'univers était que nous puissions vivre avec Dieu dans le royaume éternel pour toujours, comme des gens parfaits en Jésus-Christ et enfants de Dieu. Donc si nous professons croire en Dieu tout en étant inconscients de ce but, nous sommes dans l'erreur. Il est donc important que nous connaissions le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu désirait vivre avec nous comme son propre peuple pour l'éternité. C'est pour cela que Dieu créa l'univers et nous fit naître dans ce monde pour que nous puissions vraiment naître de nouveau grâce à Jésus-Christ. Quand tous les plans de Dieu seront accomplis sur la terre, nous vivrons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec lui pour l'éternité. Que font les chrétiens de nom s'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Il y a tant de chrétiens qui croient en Jésus mais n'ont pas de connaissance sur la raison pour laquelle ils croient en lui. Parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel Dieu les a créés, ils suivent aveuglément en montrant leur enthousiasme sans recevoir la rémission de leurs péchés. Cependant ceux qui entendent, obéissent et croient la parole de vérité sont capables de discerner le but pour lequel Dieu les a créés. Ils sont aussi capables de savoir et de posséder la connaissance du but dans lequel Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Tout comme son but en créant le jardin d'Éden. La volonté de Dieu est que nous soyons délivrés comme des personnes sans péché en Jésus-Christ et que nous vivions pour l'éternité dans le royaume des cieux comme les enfants de Dieu. Êtes-vous toujours pécheurs malgré votre foi en Jésus ? Avons-nous toujours des péchés en observant le jour du Seigneur ? Dites-vous que vous avez toujours des péchés dans votre cœur bien que vous ayez déjà rencontré Jésus et reçu votre salut ? Si c'est le cas, alors vous êtes dans l'erreur. Ceux qui ont encore des péchés dans leur cœur, en dépit de leur foi en Jésus-Christ, n'ont pas encore vraiment rencontré Jésus-Christ. Les paroles de Romains 8, verset 1 nous disent la vérité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens comme ceux-ci restent des créatures déficientes qui n'ont pas rencontré le parfait Sauveur Jésus-Christ. Il est triste de parler du nombre de gens qui croient en Jésus-Christ mais n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Ils mettent leur intérêt dans des choses absurdes et non dans la vérité qui sanctifie. C'est absurde de les voir se vanter de leurs accomplissements dans leur justice humaine devant ceux qui les suivent. Ce sont les voies des religions de ce monde. Ceux qui appartiennent à ces religions sont toujours des gens déficients et n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Tous ces gens imparfaits ne savent pas pourquoi ils ont été créés et finiront par être jetés dans la fournaise ardente de l'enfer. Dieu fera ceci juste comme un sculpteur sur bois ramasserait et jetterait les chutes dans la fournaise. Dieu nous a créés êtres humains pour que nous devenions grands et nobles. Il n'y a pas de chose plus insignifiante que quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ ni reçu la rémission de ses péchés à cause de son entêtement et d'un cœur incrédule. Dieu balayera ces gens et les consumera totalement, c'est la volonté de Dieu. Même les soi-disant croyants en Jésus seront jetés dans les flammes éternelles de l'enfer s'ils ne reçoivent pas la rémission des péchés. Il aurait mieux valu que ceux qui manquent d'atteindre l'objectif de Dieu ne naissent même pas, tout comme Judas Iscariote. Dieu nous a sanctifiés en accomplissant notre salut en Jésus-Christ et nous a donné le vrai repos éternel en faisant de nous les justes. Dieu n'appelle pas un pécheur juste sans raison. Nous sommes appelés justes parce que nous sommes vraiment devenus justes lorsque nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des enfants de Dieu parfaits parce qu'ils ont atteint le 7e jour de Dieu spirituellement. Nous sommes devenus justes par Jésus-Christ en recevant la parfaite rémission des péchés et en étant choisis pour entrer dans le royaume de Dieu parce que nous avons rencontré Jésus-Christ dans son évangile. Pour tous les vrais croyants, le plan de Dieu est déjà accompli. Le 7e jour de la création, Dieu a accompli son chef-d'œuvre puis s'est reposé. Le but de Dieu en créant les cieux et la terre était de créer les êtres humains parfaits en Jésus-Christ en répandant la foi dans toute l'humanité. C'est pour cela que Dieu nous a créés si précieux à ses yeux. Nous devons tous savoir cela. Beaucoup de gens mènent leur vie sans savoir pourquoi ils sont nés dans ce monde. Beaucoup de gens ont leur propre religion. Ils croient en quelque chose sans vraiment connaître la raison pour laquelle ils croient cela. Chers croyants, réalisez-vous pourquoi Dieu nous a permis de naître dans ce monde ? Réalisez-vous vraiment pourquoi Jésus-Christ nous a délivrés ? Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans ce monde, mais seul un petit nombre entre dans la volonté de Dieu. Il y a ceux qui disent que leur famille a cru en Jésus depuis 3 générations.
Il y a sans doute beaucoup de types de personnes similaires dans ce monde, dont la famille a cru en Jésus depuis des générations, et même des centaines d'années dans des parties du monde où le christianisme était proclamé. Certaines personnes osent dire qu'elles recevront la bénédiction si elles croient en Jésus, mais de quelle bénédiction peut-il s'agir ? Les gens donnent beaucoup de témoignages de bénédiction comme ceci. Les religieux nous diront qu'ils sont devenus riches alors qu'ils étaient pauvres. Un étudiant a donné ce témoignage que ses notes sont passées du pire au meilleur alors qu'il participait activement aux réunions de prière matinales. Plus tard, il fut reçu dans une école médicale prestigieuse et devint un spécialiste du cancer. Ils soutiennent que ce genre de choses sont des bénédictions, mais les bénédictions de Dieu sont tout sauf cela. La vraie bénédiction qui vient de Dieu est la bénédiction qui consiste à devenir juste en recevant la rémission des péchés. La foi qui ne peut pas discerner la vraie bénédiction de fausses bénédictions est erronée. Beaucoup de chrétiens disent aux gens en évangélisant qu'ils recevront des bénédictions s'ils croient en Jésus. Savez-vous à quel genre de bénédiction ils font référence ? Est-ce devenir riche ? Si c'est le cas, ne pouvez-vous pas devenir riche en ayant cru en une autre sorte de religion ? Beaucoup de gens croient et disent que devenir riche, avoir un statut élevé et former une famille chrétienne intime sont les plus grandes bénédictions de la foi en Jésus. Cependant, ce ne sont pas les vraies bénédictions que Dieu entend nous donner. Devenir exempt de péché après avoir cru en Jésus est la vraie bénédiction que Dieu nous donne. Il est donc inutile de recevoir une autre bénédiction, peu importe ce que ce soit. De célèbres prédicateurs du monde aujourd'hui prêchent au sujet du ciel, alors qu'ils confessent qu'ils sont encore pécheurs en dépit de leur foi en Jésus. Les chrétiens dans mon pays deviennent de plus grands pécheurs lorsqu'ils croient en Jésus. Ils utilisent mal les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il appelle le plus grand parmi les pécheurs et considèrent les péchés dans leur cœur comme quelque chose de naturel. Cependant, c'est le désir et le plan méchant de Satan que les gens restent pécheurs après avoir cru en Jésus. Alors que dit réellement la parole de Dieu ? Elle nous informe que Dieu a béni et sanctifié le 7e jour. Dieu dit qu'il a créé l'homme sans péché. Si cela est vrai, alors est-il juste que beaucoup de pasteurs dans le monde entier prêchent que vous êtes devenu un pécheur lorsque vous avez cru en Jésus, et que si vous deviez confesser que vous n'avez pas de péché, vous seriez devenu arrogant ? L'apôtre Paul a reconnu qu'il était le pire des pécheurs en rappelant le fait qu'il s'était effectivement opposé au Seigneur avant de recevoir la rémission des péchés. 1 Timothée 1 verset 15. Une fois que vous croyez en Jésus, vous devez recevoir la bénédiction de la rémission complète des péchés. Il est donc inutile de recevoir d'autres bénédictions. Où iront les croyants à la fin si beaucoup de leaders chrétiens de ce monde les exhortent à vivre en Jésus, mais ne mentionnent pas une seule parole au sujet de la bénédiction de la rémission des péchés et de la vraie nouvelle naissance ? Ils iront en enfer. Ces chrétiens n'ont pas reconnu leurs péchés avant de croire en Jésus, mais sont devenus de vrais pécheurs en croyant en Jésus. Mais que nous dit la Bible ? Elle nous informe que nous sommes devenus de vraies personnes justes, sans péché, une fois que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Les chrétiens de par le monde doivent réaliser aussitôt que possible qu'ils sont sur un chemin complètement erroné par rapport au but dans lequel Dieu nous a créés. Ceux qui ont encore des péchés en dépit de leur foi en Jésus vivent dans l'erreur. S'ils continuent de croire de cette façon, ils seront certainement condamnés et iront en enfer. Il semble accepté comme général dans le monde entier qu'un ministère à succès soit considéré béni lorsqu'un pasteur construit un énorme bâtiment d'église, attirant et le remplissant de beaucoup de personnes. Cependant, pouvez-vous vraiment appeler cela un succès s'il n'y a pas une seule âme dans cette église qui soit vraiment née de nouveau ? Quel succès y a-t-il si le pasteur ou leader est destiné à l'enfer ? Comment pouvons-nous nous appeler un tel ministère avec succès quand les gens qui ont des péchés vont en enfer, peu importe qu'ils aient bien gardé le jour du Seigneur ou qu'ils aient été bons ? Ce ministère est une ruine. Couvrir les gens de douces paroles merveilleuses et essayer de ramasser autant d'argent que possible avec cela constitue une religion du monde. Quelle différence y a-t-il entre leur ministère et l'activité commerciale d'un vendeur de voitures ? Si un pasteur n'enseigne pas comment recevoir la rémission des péchés, ce pasteur a échoué dans son ministère. Cependant, beaucoup de pasteurs sont tombés dans la tromperie de nos jours. Savez-vous pourquoi ils ont échoué dans leur ministère ? Ils échouent dans leur ministère parce qu'ils ne connaissent pas réellement la vérité, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un vrai ministère a du succès lorsqu'il change chaque âme qui entend la prédication en un saint réellement né de nouveau. Que signifie le terme saint ? Cela signifie les gens de Dieu sans péché qui ont reçu la rémission des péchés. Un vrai ministère à succès est celui qui expie les péchés du cœur des gens en les rendant purs. Un ministère où les gens deviennent justes après avoir reçu la rémission des péchés et prêchent la vérité sacrée de Jésus-Christ mérite le nom de ministère à succès. La Corée
a malheureusement tendance à accepter les religions étrangères et à cultiver ces religions encore davantage que la sienne. C'est à cause de cela que le christianisme a été transformé en Corée, où un type nouveau de christianisme a fleuri. Le Jésus en qui ils croient pardonne leurs péchés quotidiennement, au lieu de leur garantir la rémission de tous leurs péchés une fois pour toutes. Mais la vérité c'est que Jésus, qui est maintenant dans le royaume des cieux, a expié tous nos péchés une fois pour toutes. Dieu nous sanctifie parfaitement lorsque nous atteignons le 7e jour par la foi. Jésus nous dit que quiconque le rencontre deviendra une personne parfaite. Nous devrions tous connaître le but dans lequel Dieu a créé les cieux et la terre. Chers croyants, connaissez-vous le but dans lequel Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours ? Nous devons le savoir. Nous croyons en Jésus pour devenir les justes en recevant la rémission de tous nos péchés et ne pas redevenir des pécheurs. Si nous devions penser que croire au christianisme c'est être humble et vivre une bonne vie, il serait probablement mieux de nous convertir au bouddhisme tout de suite. Croire en Jésus sans connaître le but de Dieu, c'est comme essayer d'attraper le vent. Les gens croient sans connaître le but de leur foi en Jésus à cause de leur cœur endurci. Ne sont-ils pas insensés ? De la parole de Genèse 1:1 à 2:3, Dieu a noté son but dans la création et a accompli tous les desseins pour la création. Le but de Dieu était de sanctifier les gens au dernier jour, et il les sanctifie effectivement. Selon cette volonté, Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ. La parole d'Éphésiens 1, versets 4 à 6 nous dit que le but de Dieu dans la création était de nous sanctifier en Jésus-Christ pour que nous adorions la justice de Dieu et sa gloire. La règle d'or est donc de connaître d'abord l'intention de Dieu avant de croire, de connaître avant de répandre l'Évangile, et ainsi de savoir avant de construire des églises. Dieu serait-il satisfait si nous adorions, évangélisions et nous dévouions dans les champs de mission sans rien connaître ? Ceux qui agissent dans la foi sans connaître le vrai but sont comme des insensés qui bâtissent leur maison sur le sable. Dieu a-t-il créé les êtres humains et l'univers sans aucun but ? Comme les gens agissent avec un but, Dieu a créé l'univers et les hommes avec un but parfait pour toute l'humanité. Ce but, c'est notre sanctification. Ainsi la Bible proclame « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification » 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est-à-dire que Dieu nous a délivrés en Jésus-Christ pour nous adopter comme ses enfants parfaitement sans péché. Donc nous avons été créés comme des êtres éternels et complets. Le but de Dieu en créant les cieux et la terre était la sanctification parfaite des humains pour que nous puissions vivre avec lui dans le royaume des cieux pour l'éternité. Dieu a fait toutes ses œuvres et continue d'agir dans ce but. Comprenez-vous ? Nous devons connaître le but de Dieu dans la création et croire. Nous devons donc connaître le but avant de prêcher l'Évangile et de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque vous exercez le ministère, vous devez le faire en accord avec le but de la création de Dieu. Vous devez avoir beaucoup de gens qui reçoivent la rémission des péchés, puis les faire grandir pour qu'ils connaissent le but de la création de Dieu, puis ils devraient aller le partager à d'autres. C'est la volonté de Dieu à laquelle nous devrions croire de tout cœur. Quand nous voyons cela clairement, combien clairement et continuellement la Bible révèle-t-elle le but de Dieu pour la création ? Cependant, les gens n'essayent même pas de connaître ou de découvrir le but de la création de Dieu, et ils disent avec arrogance et ignorance « Le salut est dans toutes les religions, pas seulement en Jésus-Christ, tout humain est Dieu ». Même aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens insistant sur le pluralisme religieux. Les gens pensent ainsi parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus bien qu'ils croient en lui. Si nous ne rencontrons pas Jésus dans le vrai christianisme, nous finissons par croire que le christianisme n'est pas la seule vérité et qu'il y a aussi des vérités respectables dans les autres religions. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés disent des choses comme cela. Bien sûr, il y a aussi des aspects respectables dans les autres religions d'un point de vue humain. Cependant, c'est de la folie absolue que de considérer qu'il y ait un salut en dehors de Jésus. Un être humain obtient le droit de devenir enfant de Dieu comme personne juste et être un humain parfait seulement s'il rencontre Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette bénédiction. Ceux qui n'ont pas encore été sanctifiés sont ceux qui n'ont pas atteint une compréhension du but de Dieu dans la création. Ceux qui ont encore du péché dans leur cœur comme chrétiens doivent connaître la signification de la parole de Genèse 2, versets 1 à 3 correctement. C'est la volonté de Dieu que nous devenions sans péché et des enfants de Dieu justes en Jésus-Christ. Jusqu'au jour où chacun dans ce monde connaîtra et croira cette vérité, nous devons croire et continuer de répandre la parole de vérité de Dieu.